Et avec cette crise sanitaire du Covid-19, on parle beaucoup du monde d'après. Sera-t-il plus respectueux de l'environnement? Quelle sera la place de la transition énergétique dans ce monde d'après, justement? On en parle avec notre invitée, Myriam Fournier-Cassimi. Bonsoir, vous êtes la fondatrice et PDG de Sungy, de formation ingénieur financier. Vous êtes aujourd'hui une spécialiste, il faut le dire, du domaine énergétique et vous avez remporté de nombreux prix dans l'entrepreneuriat féminin. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avoir choisi l'Afrique? Bonsoir, je suis très honorée et très heureuse d'être parmi vous ce soir pour passer les messages que nous sommes sur le terrain et que les choses avancent effectivement après cette crise en Afrique. Sungy, nous sommes une équipe d'ingénieurs passionnés qui apportons l'énergie solaire partout et pour tous. Mais nous l'adaptons autant que faire se peut aux besoins spécifiques de l'Afrique. Les agriculteurs dans le désert, par exemple, qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Ou les industriels qui sont certes connectés au réseau, mais qui subissent des perturbations électriques, comme des surtensions, des sous-tensions ou des micro-coupures. Nous proposons et nous étudions des modèles de rupture qui permettent aujourd'hui d'apporter et d'adapter cette énergie solaire là où on en a besoin, mais comme on en a besoin. Grâce à l'électronique aujourd'hui, à l'informatique, à l'Internet des objets, à l'intelligence artificielle, on arrive aujourd'hui à mettre en adéquation et en corrélation quasi parfaite la production d'un côté et la consommation de l'autre. Et on pilote en temps réel tous ces flux énergétiques dont les Africains ont besoin. Alors justement, on le disait, dans le monde d'après, on parle beaucoup dans cette crise sanitaire de la transition énergétique qui occupera, on l'espère, une place essentielle. Comment se positionne justement aujourd'hui l'Afrique dans cette transition? Alors, l'Afrique, comme tous les autres continents, a subi de plein fouet cette crise sanitaire soudaine, totale, atypique et singulière. Mais comme tous les autres continents, elle va se relever. Et dans ce monde d'après, les règles du jeu seront complètement différentes. Et tous les grands penseurs, et j'aime à citer Churchill, nous rappellent que dans les crises, les tendances structurelles, après la crise, s'accélèrent. C'est exactement ce qui est en train de se passer en Afrique. Alors, quelles étaient ces tendances avant la crise? Eh bien, il y avait déjà, bien sûr, cette transition énergétique. Il y avait cette digitalisation de l'économie, cet engouement pour l'entrepreneuriat et pour la consommation locale, mais également cette diaspora qui revient aujourd'hui formée à l'étranger et qui apporte ses compétences et cette connaissance aujourd'hui au service des pays africains. D'ailleurs, le président algérien, M. Tebboune, qui était votre invité sur votre chaîne il y a quelque temps, appelle également aujourd'hui à cette diaspora de venir constater, investir, s'installer et construire ces ponts que nous sommes aujourd'hui, depuis quelques années, en train d'observer. Et donc, post-crise, cette transition et ces tendances qui s'accélèrent nous appellent aujourd'hui à beaucoup d'optimisme, mais également à des opportunités pour que ce continent fort de toute cette énergie puisse lui aussi participer à ce monde d'après. Une diaspora essentielle dont vous faites partie, Myriam Fournier-Cassimi, puisque vous êtes vous-même franco-algérienne. Rapidement, vous êtes issue de cette diaspora, mais vous êtes aussi, il faut le dire, une femme. Quelle est la place aujourd'hui des femmes dans cette transition énergétique en Afrique? Est-ce qu'elles sont aussi présentes que les hommes? Alors, je comprends votre question qui, depuis votre point de vue, on pourrait avoir cette perception qu'il ne se passe rien pour les femmes. Bien au contraire. Sur le terrain, vous avez toutes ces femmes extraordinaires qui se battent, qui sont courageuses, qui entreprennent, qui innovent. Je pense notamment à Madame Ferdiani dans le désert, cette agricultrice à Adrar. Je pense à Madame Fergen qui était DRH d'un grand corporate et qui a mis en place des formations, des networks de femmes, des compétences d'intelligence et de développement personnel. Et aujourd'hui, toutes ces femmes sur le terrain, nous sommes en train de nous allier grâce à ces hommes qui nous supportent. Je pense notamment à la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, qui elle aussi est en train de promouvoir le leadership africain. Pour ça, aujourd'hui, je suis venue dans cette émission pour continuer à inspirer, mais surtout encourager, à venir investir aujourd'hui à tous ceux qui hésitent en Afrique, à apporter ces compétences, ces connaissances, ces investissements directs étrangers dont on a besoin, car aujourd'hui, ces femmes, elles manquent encore cruellement d'accès au financement. Merci à Myriam Fournier-Cassimi pour cette intervention sur notre antenne. Voilà, on se quitte sur ces énergies positives, mais restez avec nous, l'info continue bien évidemment sur France 24.